Cher Père Céleste, nous te remercions de nous ramener, nous rassembler ensemble pour rejoindre nos frères et sœurs alors que nous nous trouvons dans différentes îles, différents continents. Nous venons devant toi ce matin en esprit, en vérité, pour t'adorer comme nous te le devons en ce jour de sabbat, afin que nous voulons le garder saint. Nous prions pour la vérité, la grâce nécessaire céleste et les bénédictions célestes pour nous maintenir et garder ton sabbat saint. Nous prions pour l'accroissement de la connaissance alors que ce mouvement progresse et que l'histoire avance. Nous voudrions avoir une plus grande compréhension sur ce qui est sur le point de se passer. Nous prions pour cet accroissement de la connaissance. Mais avant de la recevoir, établis-nous, Seigneur, dans les connaissances, les vérités connues, que nous ayons ce privilège d'avoir cette lumière déversée sur nous. Aide-nous à rassembler ces fractions afin que nous puissions être plus enracinés dans ce qui a déjà été partagé. Nous prions que nous puissions être avec tous les individus et les petits, que tu puisses être avec tous les petites assemblées, bénis-les avec ton esprit, ta présence, et nous te remercions que tu nous as promis de faire cela et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est quelque chose que l'ancien Parmenter a partagé à l'école des prophètes en Arkansas en 2017, puis en Guadeloupe en 2019. Si les personnes peuvent couper leur micro. Ok, j'ai mis tout le monde silencieux. Merci. Donc, avant que nous rentrons dans cette étude, allons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, pardon, 32 et 33, 1 Corinthiens 14. C'est un verset familier pour ceux qui sont dans le message depuis un moment, parce que ça nous donne un concept important pour comprendre la Bible. 1 Corinthiens 14, 32, 33, et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, ce verset, un principe important tiré de ce verset, c'est que tous les prophètes sont en accord. Ils peuvent dire les choses d'une façon différente, l'exprimer différemment. Ils peuvent utiliser des histoires, des symboles différents, mais tous ils sont en accord. Daniel est en accord avec Jean le révélateur. Jean le révélateur est en accord avec Paul, avec Joël, avec Christ. Tous sont en accord. Tous sont en accord avec l'esprit de prophétie et vice-versa. Tous les prophètes sont en accord les uns les autres parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, qui est donc l'auteur de la confusion? Donc Satan, c'est lui qui est à l'origine de la confusion. Et quel est donc le mot dans la Bible que nous associons avec la confusion? Babylone. Merci frère Wally. Babylone, nous retournons dans Genèse et nous voyons que Dieu a confondu leur langage et il y a beaucoup de personnes, il y a eu une confusion qui ont parlé de langues différentes et ils n'étaient plus en mesure de se comprendre. Il y avait beaucoup de bruit, donc Satan est l'auteur de cela. C'est lui l'auteur de la confusion et nous savons quelle est donc notre compréhension de Babylone. Babylone à la fin du monde, si nous allons dans Apocalypse 16, c'est une union triple. De le dragon, la bête et le faux prophète. Babylone est divisée en 3 parties.
Alors retournons. Si Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, alors de quoi le Dieu est-il l'auteur? De quoi Dieu est-il l'auteur? Quelqu'un dit de l'ordre. Alors regardons au verset. Oui, l'auteur de la vérité. Oui, mais que nous dit le verset? De la paix. Dieu est l'auteur de la paix. Et quel est le mot qu'on associe avec paix dans la Bible? Si nous comparons et nous contrastons. Jérusalem. Priez pour la paix de Jérusalem, qu'il puisse prospérer. La paix soit dans ses murs et dans ton palais. Là, c'est une ville de paix. C'est Jérusalem. Est-ce que Jérusalem est divisé en 3 parties? Oui, nous dirons le dragon, la bête et le faux prophète sont une contrefaçon de quoi? Du trio céleste. Les 3 personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais que nous notions aussi, c'est que dans cette union triple de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous voyons aussi une fractale, parce que Jérusalem peut être divisé, je devrais dire, le rôle de Jésus dans le plan de salut peut être divisé en 3 parties. Qu'est-ce que le dragon représente? Si nous regardons à ces 3 entités, dragon, bête et faux prophète, que représente le dragon? En opposition à la bête et au faux prophète. Un État, oui, mais l'État, la puissance de l'État, on appellerait comment en un mot? Des rois. Et la bête, l'Église, et le faux prophète. On laisse cela pour une minute. On le met de côté pour le moment. Jérusalem est divisé en 3 parties. Est-ce que Jésus a un rôle en tant que roi? Oui. Si vous avez une église, qu'est-ce qui est associé avec le fait d'avoir une église? Qui travaille pour l'église? Les prêtres. Et quel est l'autre rôle de Jésus? Prophète. Il est un prophète, il est un roi, il est un prêtre, un roi. Il est un roi, un prophète et un prêtre. Et tandis qu'il est toutes ces choses, ce ne sont pas des rôles qu'il prend nécessairement au même moment. Quand Jésus est venu sur cette terre la première fois, qu'est-ce que les gens attendaient? Quelle était leur anticipation? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils voulaient un roi. Et quand ils reçurent, ils ont reçu un prophète. Ils ont reçu le prophète. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu fait avec les prophètes? Il les tue. C'est un passe-temps national. Et un autre, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Ils ne voulaient pas un prophète, ils voulaient un roi. Donc là, c'est le premier avènement. Le second avènement, c'est dans la période des Millérites. Quelle était l'attente des gens? Ils attendaient le roi. Et qu'ont-ils reçu? Ils ont reçu un prêtre. Est-ce qu'ils voulaient un prêtre?
Ce message de 1844 portait sur le ministère de Christ au ciel, et ce n'est pas ce qui faisait plaisir à la majorité des gens. Le mouvement est passé de 50 000 à 50 en une seule nuit parce qu'ils attendaient un roi. Voilà, nous sommes adventistes, nous attendons le roi. Donc, pour comprendre le roi, pour être préparés pour le roi, nous devons accepter les autres rôles de Christ en tant que prophète et prêtre. Le prophète nous donne le message. Le prêtre nous aide notre expérience. Nous mettons tout cela ensemble en préparation pour le roi. Nous voudrions regarder un peu plus de cela. Le prophète nous amène les messages, les prophéties dont nous avons besoin. Il nous faut combiner le message donné par le prophète avec l'expérience que le prêtre nous donne. Nous connaissons Samuel. Samuel était prophète, prêtre et quoi d'autre? Samuel, il était un prophète, il était un prêtre et il était un juge. Et quand le roi vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Pour exécuter le jugement. Donc, il est possible d'avoir tous ces rôles en même temps. Samuel est un type de Christ, prophète, prêtre et juge. Il n'était pas roi. Hein? Donc, ils ont choisi un roi parce que s'ils avaient juste un roi, ils pouvaient mettre de côté, diminuer le rôle de prophète et du prêtre. Donc, élever le roi et mettre dans une boîte le prophète et le prêtre. Il nous faut les emmener ensemble. Alors, allons, pour comprendre le rôle des prêtres, allons dans Daniel 8. Daniel 8. C'est la seconde vision de Daniel. C'est la troisième lumière de la prophétie. Le premier rêve a été donné à Nebuchadnezzar. Daniel a un rêve dans Daniel 7. C'est le second rêve ou la vision de Daniel 8. C'est une répétition et un élargissement de Daniel 2 et 7. La montée et la chute des royaumes. Mais cela est donné un angle vue différent. On a déjà regardé cela auparavant. Ce que nous allons voir, c'est la contrefaçon du langage du sanctuaire. Premièrement, au verset 3 et 4, on voit un bélier qui représente donc le Médo-Perse. Le bélier, c'est un animal de sacrifice, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet animal? Il a une corne plus grande, plus haute que l'autre. Donc, ce n'est pas un bon bélier, il était imparfait, oui. Il avait des défauts. On ne peut pas amener une offrande qui contient des défauts au sanctuaire. Donc, à Victoria, nous avons des établissements qui nous donnent, les boîtes sont abîmées ou bien la date arrive presque à la fin. Donc voilà, c'est un bélier qui n'est pas très bien. Il a des défauts. Il représente une religion contrefaite. Et son problème se trouve au verset 4. Il fait ce qu'il veut, il fait selon sa volonté et il s'élève lui-même, il devient grand, il se magnifie lui-même. On appelle cela l'auto-exaltation. Le mot hébreu sera gadal. Donc, c'est le problème du bélier. Il n'est pas apte pour sa mission. Il n'est pas apte pour notre but, mais pour le but de Satan, oui. Donc, ensuite, nous allons dans le prochain animal. Au verset 5, c'est un bouc. Et là encore, il n'est pas bien. Il a des cornes entre ses yeux. Et en plus, la corne a été brisée. C'est pas un bon bélier. Donc, lui aussi, il s'élève et se magnifie lui-même. Et ensuite, notre royaume suivant est représenté comme quoi? On a un bélier. Ensuite, on a un bouc. Et maintenant, après, nous avons... Quel est donc le symbole? Est-ce un animal? Est-ce que c'est un animal pour le sacrifice?
Non, mais c'est en lien avec le sanctuaire. De quelle façon est-ce que c'est connecté au sanctuaire? Par quoi est-ce représenté? Une petite corne. C'est une petite corne. Et où est-ce qu'on voit une corne dans le sanctuaire? C'est une fourniture particulière. À l'autel, l'autel a des cornes. Vous allez emmener votre animal sacrificiel et vous allez le mettre dans les cornes de l'autel, l'attacher aux cornes de l'autel. Et il sera attaché pour ce but-là. Et si nous allons dans Psaume 119, Psaume 119, verset 27. Dieu nous a montré la lumière. Et je passe ça, moi. Ce sont des cornes prophètes. Les sacrifices ont été emmenés, ont été attachés. Et quel est le but? Cet animal sera sacrifié et la vie de cet animal, la vie est dans le sang, donc sera transférée au sanctuaire par la corne. Donc la corne, le sang du bélier et le sang du bélier sont posés sur cette petite corne. C'est une petite corne parce qu'elle se trouve sur un autel, l'autel du sanctuaire. Nous retournons dans Daniel 8. Et on nous donne des informations sur cette petite corne. Psaume 119. Oh, what did I say? 27? Sorry, I'll just quickly Je regarde rapidement. 119, no, 118:27. 119 follows it. 118:27. Alors, 119:27, moi je passe ça. Thanks, Sister Marilyn. So back to Daniel 8. Oh. Daniel chapter 8, the life la vie de ces animaux est transférée vers la corne. Et ensuite, on a donné quelques informations au sujet de la corne, versets 9 à 12. Il y a une oscillation, il y a une répétition, élargissement. On va regarder rapidement pour ceux qui ne sont pas familiers au verset 9. Et de l'un d'eux sortit une petite corne. Sortit une petite corne, mais de l'un d'eux sortit une petite corne. D'où vient cette petite corne? Des vents. La petite corne ne sort pas des 4 cornes. L'arôme vient du vent d'ouest. Parce que ces cornes sont divisées entre nord, est, sud, ouest, et le vent vient l'arôme vient de l'occident, de l'ouest, l'arôme vient de l'ouest, et elle s'est agrandie encore même plus grande. Plus grande, elle s'éleva du royaume médo-persan et Grèce, et elle s'élève. Donc, une façon rapide de comprendre cette petite corne, c'est le verset 9. C'est par... l'un d'eux, donc quand c'est masculin, donc c'est la Rome païenne quand c'est masculin. Verset 10. Et elle. Ça peut être traduit par elle, c'est féminin, et là c'est la Rome papale. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répéter, le 11, et il, la Rome païenne, c'est le masculin, et le verset 12, et lui, c'est féminin. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ce verset, mais je peux introduire l'info que on peut diviser la petite corne en 2 phases, mais il ne s'agit que d'une seule corne. Une seule corne avec 2 phases. Et que fait cette armure?
Au verset 12, Daniel 8, 12, elle jette la vérité par terre, elle réussit et prospère. Et quand on va, les 13 et 14, et j'entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant le journalier et la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinés. Et il me dit, jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié. Il y a une question qui a été posée, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces deux puissances de désolation vont piétiner deux choses? Les puissances de désolation vont piétiner donc l'armée et le sanctuaire. Donc une de ces puissances de désolation s'appelle le journalier et l'autre s'appelle la transgression de la désolation. Laissons cela pour une minute et allons jusqu'au verset 20 et 21, Daniel 8, 20 et 21. 20 et 21. J'aime ces barrières parce qu'ils sont faciles. Donc le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médo-Perse. Là, on ne peut pas avoir quelque chose de plus facile. C'est très clair. Le bélier, Médo-Perse, le verset 21, et le bouc, c'est le roi de Grèce, et la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc premièrement Médo-Perse, puis Grèce. Donc après, on a beaucoup plus d'informations sur la petite corne. Maintenant, le verset 22 nous dit la cassure de cette grande corne de la Grèce, et ensuite les quatre royaumes arrivent, et verset 23, il nous dit, et vers la fin de leur royaume, quand les quatre donc de la Grèce, donc les derniers temps des quatre de la Grèce, verset 23, donc on a lu, donc à la fin de la Grèce, il s'élèvera donc un visage cruel et comprenant les choses les plus obscures. Donc quand les transgresseurs seront accomplis, il y aura un roi au visage méchant. Donc c'est cette petite corne en deux faces. Qui sont donc les transgresseurs? Parce que là il y a des transgresseurs, ça sera accompli, et ensuite après ces transgresseurs, il y aura donc ce roi au visage cruel qui va arriver. Qui sont ces transgresseurs? Qu'est-ce que la transgression? La transgression, c'est le péché, et le péché, c'est briser la loi. Donc ce sont des transgresseurs de la loi. Qui sont les transgresseurs de la loi? Qui sont ces transgresseurs dont on fait référence dans ce verset? J'aimerais suggérer, ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas la Médo-Perse, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où le peuple de Dieu remplit la coupe de sa propre transgression. Et à ce moment, c'est quand la petite corne s'élève en puissance, dans les derniers temps de leur royaume. C'est quand le roi du Nord et le roi du Sud se battent. À ce moment-là, Rome entre en scène. Les transgresseurs arrivent à l'accomplissement, on arrive à la fin de l'Israël ancien. C'est à la fin de l'Israël ancien que vous voyez Rome s'élever en puissance. Il y a donc un royaume qui comprend les langages sombres. Il parle un langage qui n'était pas compris par le peuple de Dieu. C'est un langage sémitique par rapport aux Médo-Perses, Grèce, etc. Le peuple de Dieu ne le comprenait pas. Verset 24, et son pouvoir sera grand. Et il prospérera et réussira, il détruira qui? Les puissants et le peuple saint. Est-ce que la Rome païenne a détruit les puissants et la Rome et le peuple de Dieu? Oui, il y a deux destructions de Jérusalem. En 63 et en 63 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Et cela préfigure la destruction de Jérusalem à la fin du monde.
Ils ont pratiqué et pratiqué, ils ont pratiqué et prospéré et détruit les puissants et le saint peuple. Et par subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main, il s'énorguira dans son cœur. Et par traité de paix, ils ont détruit plusieurs. Comment ont-ils détruit les gens? Non pas seulement par la guerre, non pas par des persécutions physiques également, mais par la paix aussi. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais sera brisé sans le secours d'aucune main. Versets 9 et 12. 9 à 12, vous voyez les deux faces de Rome, mais vous voyez aussi les deux faces de Rome dans les versets 23 à 25. Mais il y a un mélange, parce que leurs caractéristiques qui appartiennent à la fois à la Rome païenne et papale, les deux vont prospérer, les deux se magnifient dans leur cœur, les deux détruisent beaucoup par la paix. Et les deux s'élèvent en puissance pour détruire les transgresseurs. Retournons en arrière et allons au verset 13. Et voyez comment le peuple de Dieu entre dans cette histoire. Au verset 13, Daniel 8, la question est posée, combien de temps? Jusqu'à quand ces deux puissances de dévolution vont piétiner? Comment piétinez-vous quelqu'un? Vous pouvez le piétiner physiquement, la persécution. Vous pouvez poser quelque chose sur le sol, mais les pieds, c'est utilisé pourquoi? Un autre usage des pieds. Allons dans Ésaïe 52, verset 7. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds qui celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie quoi? La paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne, ton roi et ton Dieu est roi. Que fait le pied? Les pieds amènent les nouvelles, les bonnes nouvelles. Les pieds qui amènent les pieds qui amènent les bonnes nouvelles sont les beaux pieds. Donc les beaux pieds amènent des bonnes nouvelles. Ils publient la paix. Donc les nouvelles de la paix. Alors regardons la contrefaçon de cela. Alors, est-ce que tous les pieds sont beaux? Évidemment non, parce qu'il y a deux puissances de désolation dans Daniel 8 qui vont piétiner. Vous piétinez quelque chose avec vos pieds, il y a quelque chose, il y aura des pieds laids qui vont amener à la confusion, des mauvaises nouvelles. Ces pieds ne publient pas le salut, mais la damnation. Donc l'évangile, c'est le salut. Il y a un évangile de salut, un évangile de damnation. Il y a de bons messages de paix et il y a de mauvais messages de confusion. Et il y a deux façons que Rome peut piétiner le peuple de Dieu. Physiquement, oui. Est-ce qu'ils ont essayé de faire cela? Oui, durant les 1260 années de la papauté et du paganisme, mais aussi à travers les messages. Parce que vous faites cela avec vos pieds. Les pieds emmènent le message. Donc, retournons maintenant dans Daniel au chapitre 8. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces deux puissances de désolation piétineront deux choses? J'ai effacé cela. Et la réponse est, la sœur White dit, les Écritures qui sont au-dessus de nous sont les fondements, les sentiers piliers de l'Adventiste. C'est le verset 13 de Daniel 8, le fondement, le pilier central de l'Adventiste, Daniel 8, 13. Verset 14. Et il me dit jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié ou justifié. Donc, quel est donc le problème? Le problème, il y a une question qui est posée, jusqu'à quand les deux choses vont piétiner deux choses? Et la réponse est,
au sujet d'une seule chose. La réponse porte sur le sanctuaire alors que les pieds piétinent sanctuaire et l'armée. Donc, nous savons qu'il nous faut aller dans une autre prophétie. Nous n'irons pas dans de grands détails, nous allons juste l'aligner. Nous irons dans la prophétie des 2520. Donc, l'an 742 avant Jésus-Christ, c'est une prophétie qui arrive, qui dit que le royaume du Nord sera enlevé. Il sera donc nettoyé comme une assiette, et cela 19 années plus tard, en l'an 723. Le royaume du Nord est emmené en captivité. Et le peuple de Dieu va en captivité pendant 1260 années pendant le paganisme. Et ensuite 1260 années au papisme, la transgression de la désolation. Et cela nous ramène en 1798. Le paganisme. La contrefaçon du sanctuaire terrestre, le papisme, la contrefaçon du sanctuaire céleste, tout cela porte sur le ministère de Christ et le plan de Dieu du salut, le plan du salut de Dieu. Et nous savons que le royaume du Sud est aussi allé en captivité en 677 et cela nous ramène en 1844, le 22 octobre 1844. Donc 46 années entre les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1798? En 1798, l'armée cesse d'être piétinée. La bête a reçu une blessure mortelle. Ce n'est plus donc une puissance de persécution. Il a besoin d'une femme la bête pour faire le piétinement. Donc les rois se tournent vers la femme et les gens se tournent vers le roi. Il n'y a plus de femmes corrompues pour donc piétiner ces personnes en 1798. Ils sont passés du monde ancien au monde nouveau. Donc, et là, il y a donc 1798 où Christ suscite une nouvelle armée. Et là, ensuite, le 22 octobre 1844, il y a la question au sujet du sanctuaire. Nous ne pouvons pas avoir un sanctuaire sans une armée. On ne peut pas avoir une armée sans un sanctuaire. Vraiment, c'est un autre terme ou une parabole pour un roi et un royaume. Un roi doit avoir un royaume, il doit avoir un peuple, il doit avoir un royaume. C'est une parabole différente. Chaque parabole va nous donner un aspect différent de la même histoire. Et quand nous voyons l'armée et le sanctuaire, ce que cela essaie de nous enseigner, qu'est-ce que le péché a fait dans le peuple de Dieu? La sœur Nessie pose la question qui est le peuple de Dieu en 1798, qui est donc le peuple de Dieu en 1798, qui a cessé d'être piétiné ici? C'est les protestants. Est-ce qu'ils sont tous du peuple de Dieu? Tout dépend. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'il va envoyer un test et il va envoyer le message des 3 anges. Et nous allons trouver que ces 3 messages vont diviser le peuple entre ceux qui prétendent et ceux qui sont vrais et ceux qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu et ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. Donc, ils divisent 2 catégories de personnes basées sur un message prophétique de thèse. Donc, l'armée ne sont pas nécessairement ceux qui disent être et vont être testés et divisés. Et cela nous amène en 1844. Voici l'histoire de la première partie de l'histoire millérite. Donc ils disent voici l'église de Sardes, ils ont un nom mais qui dit qu'il est vivant mais ils sont morts parce qu'ils disent qu'ils sont protestants mais ils ne protestent pas. Donc Dieu doit les envoyer un autre test. Donc le sanctuaire. Alors qu'est-ce qu'a fait le péché?
let's go to I think it's Je me rappelle pas. Iniquity L'iniquité nous a séparés, nous de Dieu. Je paraphrase. Merci, merci, sœur Hélène. Il nous sépare de Dieu. Et pourquoi Dieu a le sanctuaire construit? Il dit que bâtissez-moi un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi vous. Donc, quelque part, ce sanctuaire doit résoudre le problème du péché parce que son Père, Dieu va demeurer parmi son peuple. Donc, le péché sépare, mais le sanctuaire ramène le peuple à Dieu. Ça résout le problème du péché. Donc, Dieu élève un peuple et il va leur montrer comment il va régler le problème du péché. Et qu'est-ce qui rassemble le peuple dans cette période de temps? Un message prophétique. Et maintenant, il peut leur ouvrir le fonctionnement du plan du salut, afin qu'ils se mettent ensemble. C'est l'œuvre du prophète et maintenant Dieu va ouvrir l'œuvre du prêtre. Daniel 8, 14 nous amène à cette date. Il s'agit de l'histoire millérite qui va nous emmener jusqu'à quelle autre date? 1863, merci, basé sur le chiasme des 2520. Donc, ce qui doit se passer, qu'est-ce qui doit se passer en 1863? Le roi doit venir. Mais nous savons que c'était une histoire d'échec et le roi n'est pas venu. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché parce que le roi n'est pas venu en 1863? On va regarder à cette histoire. Alors, je vais partager l'écran et nous allons lire un passage de premiers écrits, la page 55, et c'est le chapitre, la fin des 2520. On va pas tout lire, on va lire le premier paragraphe, et ça parle de ce que Ellen White a vu en vision. Elle a vu le père et le père assis sur le trône. Elle voit le père se déplacer, elle va voir que sa présence se déplace vers le lieu saint. Et il y a un rayon de lumière qui se pose sur la compagnie de Dieu. Donc, le peuple de l'Adventiste reçoit la lumière. Et il y en a qui sont très intéressés et d'autres ne s'en préoccupent pas. Je veux aller donc dans cette citation-là. 55 et 56. Alors j'ai vu le Père se lever du trône et dans un char en feu entrer dans le Saint des Saints sous le voile et s'asseoir. Alors Jésus se leva du trône et la plupart de ceux qui étaient prosternés se levèrent avec lui. Je n'ai pas vu un seul rayon de lumière passer de Jésus à la foule insouciante après qu'il se soit levé. Et ils se sont restés dans une obscurité parfaite. Ceux qui se sont levés quand Jésus est venu ont gardé les yeux fixés sur lui lorsqu'il a quitté le trône et les a conduits un peu plus loin. Puis il a levé son bras droit et nous avons entendu sa belle voix qui disait « Attendez ici, je vais auprès de mon Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements propres et dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous recevrai à moi-même. » Puis un char nuageux dont les roues ressemblaient à des flammes entourées d'anges arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Il monta dans le char et fut porté au plus saint des saints où le Père était assis.
Là, j'ai vu Jésus, un grand prêtre, debout devant le prêtre. Sur le bord de son vêtement, il y avait des cloches et une grenade, une cloche et une grenade. Ceux qui se levaient avec Jésus lui envoyaient leur foi dans le plus saint des saints et priaient: mon Père, donne-nous ton esprit. Ensuite, Jésus leur insufflait le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance et beaucoup d'amour, de joie et de paix. Alors, regardons à cela. Jésus, donc, il s'est déplacé. Il s'est déplacé du lieu saint au lieu très saint. Le peuple de Dieu est assis devant le trône et qu'est-ce qu'il s'attend à faire? C'est un mouvement. Et ça commence comme un mouvement et se finit comme un mouvement. Il vous faut suivre Jésus. Et il se déplace avec lui jusqu'au lieu saint. Est-ce que tout le monde se déplace? Non, certains restent, ils ne veulent pas se déplacer. Donc ceux qui se sont déplacés avec Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ils se sont déplacés avec Jésus, ils sont après le 22 octobre 1844. Et qu'est-ce que Jésus leur dit à ses disciples fidèles? Attendez un peu. Et où est-ce qu'on prend ce mot tarder? On est dans Premiers Écrits, la page 55. La parabole des 10 vierges. Donc, ceux qui ont suivi avec succès durant ce temps de test, c'est les vierges sages, ils ont suivi et Jésus leur a dit de tarder. Il leur a dit tardez, attendez un peu. Et qu'est-ce qu'il leur dit d'autre? Gardez vos vêtements sans tache. Et gardez vos vêtements sans tache. Alors, les vêtements de qui doivent garder sans tache? Leurs propres vêtements. Jésus leur a dit de garder vos vêtements sans tache. Et ensuite, il leur dit, il va revenir. Il va revenir pour les ramener des noces. Et nous savons qu'il devait revenir en 1863. Mais avant 1863, qu'est-ce que les personnes criaient? Et elles criaient, voici l'époux vient. Donc ils vont donner un message aussi. Et qui vont annoncer la venue du roi. Ils vont dire, voici l'époux vient. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient ce message que nous allons appeler le message de la loi du dimanche, ils doivent garder leurs vêtements purs. Et c'est les vêtements qui leur appartiennent. Alors, comment se fait-il? Comment leurs vêtements peuvent être purs? Et ces vêtements clean, propres, indiquent qu'ils sont justes, qu'ils ont reçu la justice. Je vais vous faire une étude de cas. Ça, c'est un baronia. C'est un baronia marron. Alors, Megastisma boronia. C'est une espèce qui a 160 variétés différentes. Ils sont issus de l'Australie de l'Est. Ils ont une odeur très forte et on ne peut pas la décrire. Lavande, c'est lavande, rose, c'est rose, etc. Mais c'est difficile de décrire leur odeur. Leur parfum est super. Mais le problème, c'est très difficile à garder. Là, c'est un don, un gâteau de m'a donné ça. Ma mère a cette théorie. Achète un baronia chaque année et profite, et quand ça meurt, et ben achète-en un autre parce que c'est pas cher. Donc elle dit les fleurs ça dure que quelques années alors que ça dure toute une saison. Donc ça m'a assez challengée parce que j'ai pensé j'aimerais garder cela en vie. Alors comment je vais le garder en vie? Google. Vous regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous découvrez beaucoup de choses sur cette plante. Il n'aime pas beaucoup d'eau. Il faut donner certaines choses. Donc, il fallait s'occuper quotidiennement. Ça s'appelle une senteur céleste. Donc, à qui appartient ce boronia? C'est à moi. C'est ma mère qui me l'a donné.
Est-ce que Can vous you see pouvez it's voir still in a qu'elle est very toujours dans boring un black pot, pot? And that's because I'm not going to transplant it yet. It'll go un into pas pas a beau really nice pot once it stops pot, et je flowering. vais le transférer It's quand got il y this aura toutes ces beautiful, belles I would fleurs. stress it and we would lose Et the scent. So I'm donc going to wait till it j'attends stops jusqu'à ce flowering qu'il and then I fleurisse, will et ensuite je vais le transplant it and put it in a transplanter really, et le I'll mettre dans un, je glorify vais it, le put it in a really glorifier, nice le mettre pot. dans un And beau then I'm pot, going to et have to mais be je careful and dois tend to it vraiment every tous day. les jours m'en Now occuper my avec mum, soin. Ma she's mère not n'est pas God, Dieu, but mais God Dieu nous gives donne us quelque something. chose, il nous He donne gives un us a don, gift. un cadeau, et And when quand he il nous gives le that to donne, us, à whose qui is cela it? appartient-il? C'est à It's nous. ours. Donc, Now, est-ce que can ma my mère mum peut help me to m'aider look à after this prendre soin plant? de cette Of plante? course Bien she can. sûr, je I peux can ring her l'appeler, up. je peux I lui can ask demander for des advice. conseils. We On could peut work travailler together ensemble pour to keep garder this cette plant alive. plante en vie. It's going to take a Ça va certain demander effort des efforts de ma on my part. part. I've got Et to il faut que will j'ai la to keep it volonté de alive. la I could be garder en willing to just vie. happily keep Ou it je a peux year lui and dire, then OK, start je la again. garde une année, Not elle just meurt et après je starting again recommence chaque every year. année. Et This c'est is how comme ça righteousness que la works. justice We come to God fonctionne. with our On vient à filthy Dieu rags, avec with nos our péchés, avec sins. nos souillures. And Et Christ, Christ, dans in sa his grâce, mercy, he takes off il our enlève filthy nos garments vêtements and he souillés gives us et il nous his donne unsullied, unspotted, uncorrupted sa robe robe de of justice righteousness. qui n'est pas So when does corrompue, he do souillée. that? Et quand a-t-il fait cela? When did he do that Quand est-ce here? a-t-il fait cela dans cette histoire? En 1844, le They 22 passed over 44, this le 22 test octobre successfully. 44, ils ont réussi They ce died, as it were, test. a great disappointed, Ils sont allés dans un grand disappointment. désappointement. They were grief-stricken. They went Ils into the ont grave. The faithful rose ils out ont of that été dans grave. la They received tombe et the les autres righteousness se of sont Christ. relevés. Ils se They sont had done relevés this après. Ils ont vu la successfully. justice And de God Christ says et to ils them, ont "Keep your été, garments ils ont spotless." continué avec He gives succès. them Et those Dieu leur a dit de garments. garder leurs He doesn't vêtements. ask Il you ne to demande do pas de something faire that quelque is not chose in qu'on ne your peut pas power to faire. do. And yet he Et will be bien there sûr, il sera là to pour help nous you with that. aider. Hein. So 1844, 1844, des vêtements lui ont été donnés qui doivent garder sans tâche. Donc on leur a donné un message pour annoncer la venue du roi. Donc prenons cette histoire des Millérites. Nous allons à 1798, 1844. Et nous allons aller dans l'histoire nous allons la mettre dans l'histoire des 144 000. Nous irons dans le livre de la grande controverse, tragédie des siècles, et nous allons trouver d'autres balises. On sait que cela va se finir à la deuxième venue. Mais quelles sont les deux balises précédentes? C'est la loi du dimanche et la FTG. Donc ici, là, 1844, si nous superposons cela avec le modèle de l'agriculture, qu'est-ce que nous aurons sur cette ligne si nous le superposons avec le modèle de l'agriculture? Nous aurons le labourage, la semence est plantée, toutes les épines sont enlevées, on a la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et le moisson. Merci. Première pluie, puis d'arrière-saison, moisson. Ici, nous voyons la mort de la graine. On ressuscite dans une nouveauté de vie. C'est des mots différents, mais c'est la même expérience et nous appelons cela le baptême. C'est là où Christ prend notre ancien vêtement et nous donne nos nouveaux vêtements qui nous appartiennent. Et Christ dit, gardez vos vêtements sans tache. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse 19, ça c'est le mariage de l'agneau, c'est le roi qui revient vers ses sujets. Le verset 7. Soyons heureux et réjouissons-nous et rendons-lui honneur car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtue d'un vin lin, net et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Ah, et la justice de qui? Le lin fin. C'est la justice des saints. Le fin lin n'est pas la justice de Christ.
Alors pourquoi nous disons cela? Pourquoi je dis que la plante m'appartient et pas à ma mère? Parce que elle tire son origine de ma mère, mais quand elle m'a donné la plante, c'est à moi, et c'est à moi de la garder en vie. Ici, c'est un groupe de personnes à qui a été donné, à qui la justice de Dieu a été donnée. Maintenant, cette justice lui appartient. Elle doit la garder sans souillure. Elle est pure, blanche et fin de lin, et elle le permet d'être prêt. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Quand nous posons l'expérience dans notre propre vie, nous appelons cela le baptême. Ce n'est pas l'intention de Dieu que nous péchions après le baptême. Nous entrons dans un nouveau royaume. Nous sommes nés de nouveau spirituellement. Avant cette période, nous appelons cela les péchés de notre jeunesse. Et dans le modèle de l'agriculture, c'est le labourage des épines. Et on ne peut pas moissonner, préparer le terrain parmi les épines. Donc nous étions, avant le baptême, toutes ces choses, tous ces péchés avant le baptême, eh ben, quand on arrive à la croix, on est né de nouveau, on nous voit tels que nous sommes, et ce que Christ y fait, il nous purifie des péchés de notre jeunesse, ils sont pardonnés et ils sont jetés dans les profondeurs de la mer, dans le sanctuaire. Ils auront été lavés et là, donc, ces péchés de la jeunesse ont été traités par Christ avant le baptême. Et ensuite, il dit, celui qui est mort est libéré du péché, Romains 6:7. Donc, ici, nous sommes libres du péché. Mais la réalité, c'est que nous tombons dans le péché. Et quelqu'un dit, mais personne ne m'a dit que je ne vais pas commettre le péché après mon baptême. C'est une pauvre excuse parce que nous savons tous que nous ne devons pas commettre de mauvaises choses. Mais quand nous ne comprenons pas le plan du salut, c'est facile de tomber dans cette excuse. Donc, après le baptême, si nous péchons, 1 Jean nous dit qu'on a un avocat auprès du Père, ne commettez pas de péché. Allons dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean. First John, on va commencer au chapitre 1, 1 Jean 1, le verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons cette affiliation l'un avec l'autre et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous nettoie de tout péché. Nous faut maintenant marcher dans la lumière. Qu'est-ce qui est avant là? Nous avons les ténèbres. Et nous allons commencer à marcher dans la lumière. Et quand on arrive à un point où le sang de Dieu va nous purifier de tout péché, quels péchés? Les péchés de notre jeunesse, quand on marchait dans les ténèbres, quand on avait donc ces épines. Il y a une période de temps où on doit enlever les épines de nos vies afin d'avoir une bonne vie. Et verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne faisons des illusions et la vérité n'est pas en nous. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, on place ça au labourage. Vous vous trompez, mais quand vous confessez vos péchés qui est là, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés, pour nous nettoyer, nous pardonner de toute injustice. Il fait cela ici. Donc cela nous parle des péchés avant la conversion. Et ensuite, Jean va nous dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne faites pas quoi? Afin que vous ne péchez pas. Donc maintenant, là, ne péchez pas.
Et s'il dit là, vous êtes dans le labourage, si vous dites vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur. Mais là, quand vous êtes purifié, baptisé, il dit vous ne devez pas pécher. Il dit si quelqu'un pêche, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On a un avocat avec le Père. Jésus-Christ, le Christ, il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous faisons quoi? Si nous gardons ses commandements. Donc, ne pas pécher, ça veut dire quoi? Garder ses commandements. Et là, nous avons donc notre nouveau vêtement. On doit le garder sans tache, qui veut dire garder les commandements. Mais nous savons quand nous sommes arrivés le 22 octobre du 144, dans quelle période sommes-nous entrés? Dans le modèle du sanctuaire, là. Donc, nous sommes dans le jour des expiations. Tous nos péchés sont posés sur Jésus. Quel péché? Ces péchés. Et il les porte. Il les porte. Il est le porteur de nos péchés. Il a pris tous nos péchés à la croix. Mais que se passe-t-il au péché après le baptême? Quand on a été ressuscité dans une nouveauté de vie, qu'est-ce qui se passe à ces péchés? Est-ce que c'est lui qui les porte? Est-ce que Christ est mort plus d'une fois? Nous ne crucifions pas la chair de Christ. Il est mort qu'une seule fois. Il est mort pour ses péchés avant le baptême. Donc il doit porter les péchés de notre vie, nouvelle vie. C'est l'œuvre du bouc émissaire. Et qu'est-ce que le bouc émissaire? Le bouc émissaire, c'est quelqu'un qui doit être blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Est-ce que Satan a commis nos péchés? Non. Mais les péchés que nous faisons après notre conversion sont placés sur le bouc émissaire. Le message est toujours le même pour nous. À chaque point, nous ne devons pas pécher. Ce n'est pas une excuse de pécher. Tout le sanctuaire nous enseigne cela et cet exemple, comment Dieu va traiter avec ses péchés. Il y a beaucoup qui peut être dit sur cela et l'ancien Parmenter le fait très bien. Je peux vous diriger dans la présentation qu'il a fait comme meeting LVS, avril 2019. Donc, comment on peut arriver ici dans notre vie et ne pas comprendre que c'est la façon dont fonctionne le plan du salut. Parce qu'il y a ceux qui disent que nous enseignons les hérésies en disant cela. Satan est le porteur du péché. Il y a deux boucs. Un bouc pour l'offrande des gens et l'autre c'est le bouc émissaire. Et les deux portent le péché. Donc ce que je vais faire, on va prendre cette ligne des 144 000. Et nous allons on va faire la ligne fractale des prêtres en dessous. Donc on va mettre 1989. Et on va remonter. Donc la deuxième avènement dans la ligne des prêtres. Donc en haut c'est la ligne des 144 000. Donc là c'est 2021 le second avènement. La FTG c'est quand pour les prêtres? 2019. La loi du dimanche. 2014. Et cela s'aligne, qu'est-ce qui s'aligne avec 1844 dans la ligne des 144 000? C'est le 11 septembre. C'est notre époque période du labourage. C'est là qu'au 11 septembre qu'on doit être né de nouveau. Et c'est à partir de là que nos vêtements doivent être sans tache à partir de cette date. Et Dieu va envoyer sa pluie. Hein. Nous allons faire
À un certain moment, par là, on va me faire l'annonce. Voici l'époux vient. C'est le message du cri de minuit. Alors, pourquoi ne comprenons-nous pas? Alors, s'il nous fallait superposer ce message, ces lignes avec celles de Christ, nous savons que lorsque Jésus est venu et qu'il parlait au peuple, ces messages sont parvenus comme étant des nouveaux messages. Ellen White nous dit que les gens pensaient que c'était des messages étranges. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était ouvrir les anciennes vérités parce qu'elles étaient perdues. Et quelque part, les anciennes vérités avaient été couvertes avec les traditions et superstitions des hommes. Donc, alors, je vais vous dire ce qui est intéressant. Une chose à faire, c'est d'aller dans le CD-ROM d'Ellen White et cliquez sur le mot, le livre Jésus-Christ et tapez le mot nouveau et vous verrez que il y a tant de choses qui apparaissaient nouvelles pour les gens parce qu'elles étaient dans les ténèbres depuis si longtemps et de nouveau à nouveau elle dit que c'était pas nouveau. Ce que Jésus était en train de faire, c'était de ramener les anciennes vérités à la vie et cela semble être quelque chose d'étrange pour eux. Donc, en fin de compte, ce qu'il fait, c'est l'adventisme basique qui a été perdu pendant des nombreuses années. Donc, qu'est-ce qui a été perdu? On va regarder. Pourquoi les personnes luttent avec certains de ces enseignements? Par rapport au temps, donc, si nous allons en 1863, c'était une ligne d'échec. C'est une ligne de réforme. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec une ligne de réforme? Tout ce qu'il fait, c'est une période de l'histoire où il essaye de réformer son peuple et pour qu'il soit prêt pour sa venue. C'est de leur permettre de savoir que c'est le temps de mettre leur vie en ordre. Ça n'a pas marché dans cette période de temps. Donc, nous arrivons là maintenant dans notre histoire. On commence avec 1989. Et nous savons de 1863 à 1989, combien de temps c'est? « 126 ans. Qu'est-ce que 126? C'est le reste. C'est une fraction des 1260. Le peuple de Dieu a été piétiné par le paganisme et le papisme pendant 1260 années. Physiquement, mais aussi spirituellement, à travers des messages, ils ont été piétinés. Donc cette période de temps, c'est 126 années. Le peuple de Dieu a été en captivité. Ils ont été en captivité à la fois dans le paganisme et le papisme et ils ont commencé à être piétinés avec les mauvais messages. Ça a commencé. Je pense que c'est quelque chose qui a progressé dans les générations et ça a commencé lentement et vers la fin, on arrive au moment où Dieu va réformer de nouveau son peuple. Donc, c'est une étude qui a été faite plusieurs fois et on va regarder rapidement. Donc, on ne va pas aller en profondeur. C'est une histoire qui se trouve dans le domaine public. Alors, Joël, chapitre 1. Alors, les paroles du Seigneur vont vers Joël, le fils de Pétuel. Entendez ceci, vous, hommes âgés, prêtez l'oreille, vous tous les habitants de Juda. Une telle chose est-elle arrivée à vos jours et aux jours de vos pères? Qu'est-ce qu'il vous faut faire quand on regarde ce livre? Il faut le placer dans le contexte. Où se trouve Joël? On peut aller dans le passage de la grande controversie, où il nous place très bien où elle se trouve. Joël se trouve dans cette période-là. Il est ici. Il est en 720.
Et la question est posée. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose arriver auparavant? Mais quelle chose? 10, 12 d'une nation, 10 nations sur 12 qui a été balayée, partie. Alors Joël pose la question, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose auparavant? Rien de cela, de tel ne s'est passé dans l'histoire. Et il parle aux hommes âgés et à tous les habitants de la terre, les anciens, les hommes anciens, ce sont les dirigeants. Il dit, est-ce que vous avez vu cela se passer auparavant? Verset 3, Joël 1, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à une autre génération. Et c'est à partir de ce verset qu'on compte les 4 générations. Donc vous dites à vos enfants, les enfants parlent à leurs enfants et les enfants à une autre génération, 4 générations. Et ensuite, il décrit cela dans un style parabole, les influences destructives des 4 insectes. C'est la locuste, ce que la larve a laissé, la locuste l'a mangé, la locuste a laissé le ver rongé, et ben la chenille l'a mangé. Donc, 4 générations successives, quand on arrive à la fin, les 4 générations, il reste plus rien. Qu'est-ce qui a été mangé? Donc, c'est pas une plante qui a été mangée, c'est un figuier. Verset 7, elle a réduit ma vigne en dévastation, ôté l'écorce de mes figuiers. Donc, la racine donc, la racine s'écrise, donc la nourriture, la bonté ne peut plus nourrir les branches du figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? On retourne au verset 5 et 6. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et vous tous, buveurs de vin. Hurlez à cause du vin nouveau, car il est retranché de votre bouche. Car une nation puissante est montée forte et inébranlable. Innombrable est montée sur mon pays. Ses dents sont les dents d'un lion, et elle a une mâchoire d'un vieux lion. Donc le message est au peuple de se réveiller parce qu'ils sont ivres. Quelque chose les a rendus ivres. Mais c'est quoi ce vin? Et qu'est-ce que le vin? C'est les doctrines, c'est un message. Les nations qui doivent venir, qui a des dents comme ceux d'un lion, c'est qui? C'est Babylone. Babylone se lève. Et il va amener le jugement sur le peuple de Dieu. Il y a 4 générations, il n'y a rien qui reste. Et Dieu va utiliser Babylone. Nous n'avons pas fait cela au commencement, mais on a commencé dans Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 au commencement. C'est terrible, hein? Excusez-moi. On a dit que Babylone, c'est une entité triple. Nous comprenons que la prophétie de Daniel 2, c'est l'histoire de Babylone, parce que la tête, c'est quoi? C'est la Babylone littérale. Si Dieu illustre la fin par le commencement, alors qu'est-ce que la fin de la statue? Ça doit être la Babylone spirituelle. Et la Babylone spirituelle est divisée en 3 parties. Mais nous savons aussi que la fin de la statue, c'est le fer et c'est Rome. Donc Rome à la fin du monde, c'est la Babylone spirituelle. Donc lorsque nous avons Babylone qui vient contre le peuple de Dieu ici, cela préfigure la Babylone spirituelle qui vient à la fin du monde. Et pourtant, c'est aussi Rome. Il nous faut amener ensemble les 2 royaumes. La reine moderne, c'est aussi une partie de la Babylone spirituelle. Ce que nous avons regardé ici, c'est que Joël se tient ici, là, et il est en train de dire, avez-vous déjà vu quelque chose se passer comme 723 avant Jésus-Christ se réaliser dans le passé? Et il va prophétiser ce qui va se passer en l'an 677 avant Jésus-Christ. 4 insectes destructifs qui va balayer toutes choses. Et le peuple de Dieu va être piétiné par le paganisme et le papisme 1260 années. Et quand vous voyez 126, qu'est-ce qu'on sait qui va se passer donc entre 1863 et 1989?
Le peuple de Dieu va être piétiné jusqu'à ce qu'il puisse libérer son armée, tout comme l'armée a été topée d'être piétinée en 1798, en 1989. L'armée doit être cesser d'être piétinée. Donc, durant ces années, on peut marquer les 4 générations entre 1863 et 1989. Et là encore, des études ont été faites. La première génération nous amène en 1888 et c'est là que durant cette période, l'esprit de prophétie a commencé à être rejeté. Les personnes ont emmené des idées philosophiques de la Bible et que les pionniers n'avaient jamais eues. Et ensuite, dans la génération 1888 jusqu'à 1919, il y a une grande explosion d'arguments, de tensions autour du perpétuel. Et les croyances fondamentaux et qui appartiennent à Daniel au chapitre 8 et les autres, mais on voit une guerre au sujet du perpétuel, en particulier après 1919 et 1956. Nous voyons le peuple de Dieu qui revient au protestantisme. Les églises vont dans des théologies, dans des séminaires théologiques protestants et des livres de nouveaux ordres sont écrits entre 1919 et 1950 dans ces années-là, et quand on arrive dans les années 1956, et ben là il reste pas grand-chose. Donc j'aimerais, on va partager l'écran de nouveau et nous allons retourner à une citation qu'on a lue dans Premiers Écrits. Elle parle de nouveau en 1844. Je me suis tournée pour voir le groupe qui était agenouillé devant le trône. Ils ne savaient pas que Jésus avait quitté l'endroit et Satan est apparu près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai vu qu'il regardait au trône et priait, « Père, donne-nous ton esprit. » Satan a soufflé sur eux une influence non sainte. Et il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de puissance, mais il n'y avait pas de doux amour, de joie et de paix. Satan, son but, c'était de les tromper et de tromper le peuple de Dieu, les ramener en arrière et de tromper le peuple de Dieu. Nous voici là, ces personnes-là qui n'ont pas suivi le test du 22 octobre 44, eh ben, ils sont là, ils sont devant le lieu saint à prier et Satan vient et leur donne une influence qui n'est pas sainte. Mais ceux qui ont réussi le test, ils sont allés dans le lieu très saint avec Jésus et un souffle saint a été soufflé sur eux. Et ces personnes ont été trompées. Donc maintenant, il veut conserver ces personnes dans cette trompée. Et ceux qui ont rejeté le message, il doit les garder dans cette déception. Mais il dit, pour les ramener où? Où il faut les ramener où? Ça, c'est devenu le protestantisme apostat. S'ils sont retournés, si on les retourne, eh bien, ils retournent dans le papisme. S'il faut les ramener en arrière. Parce qu'on sait, parce qu'ils vont faire une image à la bête, ils vont pas changer leur nom. Extérieurement, ils vont pas changer leur nom de leur religion, mais ils retournent dans le catholicisme. Donc, il les garde sous la déception et les ramène en arrière. Et Satan, quel est le but encore? C'est de séduire le peuple de Dieu. Ceux qui ont réussi, maintenant, il veut les séduire. Et comment il veut les tromper, le peuple de Dieu? En l'emmenant dans une condition laodicéenne. Et quand ils sont dans la condition laodicéenne, alors, ces 4 insectes destructifs feront leur œuvre sur une période de 4 générations. Donc, nous avons rien. Au bout des 4 générations, il n'y a plus rien. Et qu'on arrive en 1989, donc Dieu doit commencer encore à libérer son peuple, à le libérer de la captivité du paganisme et du papisme spirituel, bien sûr. Donc, libérer son peuple de la captivité spirituelle, paganisme et papisme. Donc, à partir de 1956, c'est vraiment une guerre dans l'Église, nous trouvons là. Et cette guerre est entre les conservateurs et les libéraux.
Alors qui sont les conservateurs dans l'Église dans les années 1950 et suivantes. Nous pouvons les nommer. Les Spears, les Tundish et tout cela. Et dans cette période, nous avons plusieurs variations. Ultra-conservateurs et ceux qui sont moins. Mais il y avait certainement deux côtés. La conséquence de ces conservateurs, il y a un autre groupe qui sort. C'est ce que nous appelons la théologie libérale. Je vais leur donner deux noms. Donc il y a une nouvelle théologie. Et cette nouvelle théologie est combattue par la dernière génération de la théologie. Cette dernière théologie, cette dernière génération de théologie. La nouvelle théologie sont les libéraux. Quand on pense aux libéraux dans cette période de temps 1956, on pense à qui? Quand on parle du gouvernement américain, on parle de la droite chrétienne. On sait dans les deux côtés, il y a des extrêmes. Donc on va appeler la gauche extrême là. Donc c'est quoi la gauche extrême? Les personnes comme Robert Britzman, des hommes tels que... J'ai perdu son nom. Merci. Desmond Ford. Vous avez donc des hommes de la gauche extrême qui disent pas de sanctuaire, pas de ministère céleste, tout est fait à la croix pour vous. Et vous avez donc des hommes qui sont pas très à gauche, mais des hommes tels que Shekira. C'est subtil, mais ce qu'ils disent, c'est la justification légale universelle et ils répandent ce message universel que à la croix Jésus est mort pour tout le monde est justifié. Et nous croyons que c'est une expiation personnelle, face à face, individuelle. Et si vous croyez en Christ, eh ben, il va nous justifier. C'est pas collectif. Donc là, c'est cette guerre-là. La dernière génération de la théologie, c'est les conservateurs. On va les appeler donc les bons. C'est exactement la même dynamique à l'époque de Christ. Quand nous lisons les évangiles, Jésus, il était il discutait avec les pharisiens, mais quand vous voyez dans les évangiles, les lettres de Jean, c'est pas les pharisiens qui ont le problème. C'est cette côté-là. C'est les Nicolaïtes, les Gnostiques. Je crois qu'on les appelle les Arméniens. Non, on les appelle les antinomianisme. On les appelle comme cela. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il n'y a pas de loi. Ils sont gnostiques. C'est un phénomène qui s'est passé au 1er siècle, qui s'est répandu dans les églises juives et chrétiennes. Il y a des croyances libérales, pas de loi. Allons dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Éphèse. Verset 6. Apocalypse 2, 6, les caractéristiques d'Éphèse, mais pourtant tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais. Qu'est-ce qu'ils font les Nicolaïtes? Mais leur action qu'ils haient, parce que c'était une secte gnostique qui croyait
que l'œuvre de la chair n'a rien à voir avec la condition de l'esprit. En gros, il disait qu'il n'y avait pas de loi. Ils vivent la vie qu'ils veulent. Ils n'étaient pas restreints par la loi. Et Jésus dit qu'il haït leur action. Ensuite, on va à l'église de Pergame, qui est l'église du compromis. Regardons verset 15. Verset 15. Et toi aussi, et tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, laquelle chose est. Donc, dans le compromis, il permet que les libéraux entrent dans l'Église et qu'ils aient la vie qu'ils veulent et qu'on arrive à la 4e Église. Et là, on a Jézabel qui enseigne et séduit le peuple de Dieu. Donc, même dans ces 4 Églises, on voit une progression de ce que le peuple de Dieu est autorisé à faire. Mais il y a une chose intéressante quand on retourne dans ces histoires, et ces histoires se répètent, les libéraux se lève face à la réaction des conservateurs. Donc les pharisiens, le pharisaïsme dans l'époque de Christ croyaient s'ils pouvaient avoir tout Israël pour garder saint le sabbat durant un jour, le Messie allait revenir immédiatement. Donc ils avaient toutes ces lois, toutes ces restrictions, comment on doit garder le sabbat. C'était si fort parce qu'ils disaient que si tout le monde pouvait garder le sabbat un jour, le Messie serait venu et Jésus il vient, il fait quoi? Il a dit toutes ces choses nouvelles et étranges. Il devait se débarrasser de lui parce que le roi n'allait pas venir, parce que Jésus n'arrêtait pas de transgresser le sabbat. Cela fait partie de cette dynamique. Donc, comme une réaction au pharisaïsme conservateur, ces sectes gnostiques se sont élevées, ont vu le jour. Et même si nous allons dans la période de la Réforme, vous avez le calvinisme. Le calvinisme serait de ce côté-là, conservateur. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob Arminius. I'm saying that wrong. Il s'est levé et il s'est mis en contradiction directe, en réaction au côté conservateur du calvinisme. Et vous voyez toute cette idée qu'il n'y a pas de loi. Là aussi, durant la réforme, ils se sont combattus, ils ont combattu contre cela. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, c'est une réaction au conservatisme. Et donc, c'est ce qui fait une réaction libérale. Et c'est ce que les lettres de Jean se battent contre ça aussi. Donc, et parfois, nous pensons que les lettres de Jean ne portent que sur l'amour. Non, mais il a parlé autant des commandements que l'amour. Et si nous allons dans la 3e épître de Jean, 3 Jean, verset 9, j'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il a fait en débutant des paroles malveillantes contre nous, et non content de cela, en plus, il ne reçoit pas les frères, et il empêche ceux qui veulent le faire, et les chasse de l'église. Donc, cet homme, il est contre la loi. Et comment cela affecte, vous voyez, comment il traite ses frères. Diotrephe, ça signifie un messager de Zeus. Il a gardé son nom païen et on peut voir la philosophie païenne entrer dans l'Église. Et Jean, là, il se bat contre le gnosticisme et non pas le pharisaïsme. Et on voit qu'à la fin de l'ère chrétienne, on voit que c'est plus par rapport à cette secte gnostique. Ensuite, nous arrivons en 1956 à 1989. Deux classes qui se battent dans l'adventisme. Et quelle est donc la dernière génération de la théologie fait? Il prend une citation d'Ellen White, juste une citation: quand le caractère de Christ est parfaitement représenté dans son peuple, alors Jésus reviendra. Et ils prennent cette citation unique qui porte sur la perfection du caractère et la réforme du peuple de Dieu. Et cela crée
Il l'enlève du contexte. Et si vous allez et regardez cette citation dans le contexte, cela nous parle en fait aimer l'un l'autre, avoir de l'empathie. De mettre de côté les différences. Voilà ce sur quoi ça porte. Avoir une expérience de la chambre haute. Je vais essayer de finir cela. Vous avez donc cette guerre. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit commencer de nouveau. Et là, c'est 1989. Il va donc purifier le sanctuaire. Mais avant de le faire, il met en place, il rend clair le plan du salut. Il va susciter une armée. Et si vous regardez en arrière, en 1798, vous voyez les circonstances qui a fait qu'il suscite une armée. La blessure mortelle de la papauté. Le fait de se déplacer de l'ancien monde vers le nouveau monde, il y a un royaume qui s'élève, qui a une croyance de la liberté religieuse. Donc tout est en place ici en 1798. Et j'aimerais suggérer qu'en 1989, c'est la même chose. Quelles sont les circonstances qui sont arrivées en 1989 qui permet à Dieu de susciter une armée? On sait ce qui se passe en externe, mais en interne, comment cela nous touche-t-il? Quelles sont les caractéristiques de 1989? C'est la technologie de l'information, c'est le web mondial. Et cela, ça met l'esprit de prophétie. Toutes ces citations qui étaient prises hors contexte, cela les met dans la main de chaque individu. Cela prend du temps à faire, mais maintenant, nous avons la capacité de lire les choses et de les étudier pour nous-mêmes. Et là, dans cette histoire en 1956, il faut acheter les livres, vous appelez sur les théologiens, sur les dirigeants, sur les commentaires des théologiens, mais pas en 1989. L'œuvre de Dieu est ouverte et il est partagé d'une façon qui n'était pas possible de faire. Il nous faut avoir accès aux écrits et il nous faut avoir une méthode de compréhension. Ce n'est pas simplement le fait d'aller sur Google ou de faire des recherches de mots, mais il vous faut faire ces recherches correctement. Et donc, il faut une méthode, tout comme cette méthode est venue dans cette histoire de 1798 avec Miller, la distribution des Bibles, des sociétés de Bibles, la parole de Dieu a été mise dans la main des gens. Donc, la même chose s'est passé en 1989. La possibilité qu'on a d'avoir le CD-ROM d'Ellen White, je me rappelle, mon mari et moi, on avait ces volumes, ces 3 volumes, et il fallait les emmener partout avec vous. Et maintenant, on n'a même pas de CD-ROM, on a une petite chose dans notre ordinateur. L'information se trouve là, disponible pour qu'on puisse étudier. Si nous utilisons la bonne méthode. Donc, quand nous arrivons dans notre époque au 11 septembre, et on ne doit plus pécher. Alors, l'une des paraboles, c'est l'homme qui a purifié sa maison. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la maison vide. On enlève la poussière. Et qu'est-ce qu'on fait après? Votre maison, elle est vide. Si vous la laissez vide, qu'est-ce qui se passe? Satan revient avec toutes ces ruses. Donc, il faut être en mesure de remplir votre maison avec la parole de Dieu, avec ses vérités. Quand on parle de la pluie de l'arrière-saison et l'accroissement de la connaissance, ce que Dieu fait, il nous remplit pour qu'on soit jusqu'à ce que ça déborde, juste pour finir. Nous sommes retournés dans Daniel 8 au commencement et nous avons vu le bouc et le bélier. La vie de ces 2 animaux est transférée au sanctuaire. Le sanctuaire de Satan doit être purifié tout comme celui de Dieu doit être purifié. Donc cette vie est transférée à cette corne.
Quand on compare Médo-Perse et la grecque, qu'est-ce qu'ils sont connus pourquoi les Médo-Perses? Daniel 6. Quelle est donc la caractéristique des Médo-Perses qu'on a dans Daniel 6? Infaillibilité de quoi, frère John? La religion? Qu'est-ce que Darius fait? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être changé? La loi, le décret. La loi, le décret. C'était des personnes au sujet de la loi, c'était la loi, vous ne pouvez pas les changer. Et ensuite, vous avez les Grecs. Comment sont les Grecs? Aucune interdiction, n'est-ce pas? Aucune interdiction. Ce n'était pas sur loi. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas de loi, c'était sur la liberté. Donc, pas besoin de porter quelque chose. Vous pouvez jouer, faites ce que vous voulez. Deux royaumes vraiment différents, mais la vie de ces deux royaumes a été transférée à Rome, donc Rome a les deux caractéristiques. C'est très intéressant en fait quand nous parlons des libéraux, qui est une réaction aux conservateurs. Si vous regardez rapidement dans Daniel 11, Daniel 11. Daniel 11, verset 2. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all, and by his strength through his Et maintenant, je te montrerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e sera beaucoup plus riche que tous les autres. Donc, la Grèce, les Médo-Perses n'avaient aucun business avec les Grecs. Ils avaient une vie dissolue. Les Médo-Perses les a... Et c'est pour ça que la Grèce s'est élevée. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Il y a des protestations partout. Les protestations sont du mouvement libéral parce qu'ils ont été empêchés de le faire. Ils ont été trop loin. Donc c'est ça le problème. Quelque part, il doit y avoir un équilibre. Mais c'est une réaction. Quand nous voyons les personnes ou des groupes, des pays qui vont dans une tangente libérale, il nous faut reconnaître que c'est une réponse au conservatisme. Aucune des deux parties n'est bonne. Donc la vie des Mèdes et des Perses et des Grecs a été transférée à Rome. Donc dans cette période de temps, 1863 à 1989, nous avons été piétinés par le paganisme et papisme. Nous avons été piétinés par les théologies libérales et conservatives. Le peuple de Dieu est en captif, il faut qu'il sorte de cette captivité. Donc Dieu doit susciter une armée et il va purifier son sanctuaire. Je n'ai pas le temps et une autre étude pour montrer quand est-ce que le jugement des vivants commence. On va laisser ça de côté, ça sera une autre étude. Donc maintenant, Dieu ne nous enseigne rien de nouveau. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prend ces joyaux qui étaient sous la poussière de William Miller, qui a été donné notre compréhension du sanctuaire, et nous les redonne afin que nous ayons plus de lumière et plus de compréhension. Même si nous vivons dans cette période de vie et qu'on dit on ne comprend pas la justification par la foi. Est-ce qu'il faut retourner dans la période des 126? Non, parce qu'il y a les insectes là qui mangent toutes ces vérités durant cette période de captivité de 126. Il nous faut retourner dans cette époque, et il faut reconnaître que les messagers de cette époque, notre génération, nous enseignent la justification par la foi, tout comme Christ l'a fait à son époque. Et pour nous, c'est dans notre génération. Donc, Jésus est un prophète, un prêtre et un roi. Il nous faut avoir le message correctement. Il nous faut comprendre que les messages viennent à travers les prophètes à nous. Il nous faut comprendre le plan du salut, c'est l'œuvre des prêtres, le message et une vérité biblique. Le plan du salut et comment on coopère, comment coopérer avec Jésus dans ce plan du salut, notre rôle dans ce plan.
Les gens disent, ça n'a qu'importe ce que tu crois. Oui, ça compte vraiment ce qu'on croit. C'est la raison pour laquelle, dans la partie de cette histoire, Jésus nous corrige, nous réprimande et nous corrige notre compréhension. On ne peut pas expier nos péchés, mais on peut coopérer avec lui et garder nos vêtements purs. Et là, c'est de notre pouvoir à faire. Il nous faut apprendre plus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des baptêmes à nouveau. Parce que nous avons des rebaptêmes. Parce que durant cette période de temps, on n'a pas mis notre vie en ordre. Mais quand nous comprenons que nous sommes entrés dans le royaume spirituel et que Dieu nous demande, il demande de nous que nous maintenons nos vêtements purs, alors il nous faut recommencer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrent dans le royaume spirituel et se rebaptisent. Parce que si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur. Donc il est du temps maintenant. Il est temps de mettre cela de côté. Donc sur cette nuit, j'ai déjà dépassé mon temps et je vais finir par la prière. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce. Tu as tant de patience avec nous, tu travailles dur avec ton peuple et nous t'en sommes reconnaissants. Nous sommes dans le message depuis longtemps, certains d'entre nous et d'autres pas beaucoup. Et il faut mettre notre vie en ordre comme tu nous le demandes. Aide-nous à faire cela alors que nous posons toutes choses sur l'autel. Nous prions que tu puisses purifier notre cœur et nos esprits de cette mauvaise pensée, le bagage que nous avons avec nous des théologies conservatrices et libérales, que nous pouvons recevoir cette lumière pure et qui n'est pas souillée, cette influence céleste que tu souffles sur ton peuple. Nous prions pour le reste du sabbat, pour les meetings qui se passent au Zimbabwe. Blesse-les, la technologie. Nous prions pour les peuples d'Afrique. Lève-les, Seigneur, qui puissent faire un travail merveilleux qui peut être fait durant ce week-end. Et le camp meeting qui suit et toutes les préparations, nous prions pour les peuples en Fidji, aussi en Californie. Nous prions que tu puisses prendre soin de nous et nous prions dans le nom de Jésus. Amen.